aujourd'hui nous sommes mercredi et on va faire un petit peu de DP ensemble puisque comme vous avez vu dans le titre, je vais vous montrer mon petit outil chouchoute maintenant que je ne peux plus m'en passer. Donc je vais vous montrer, aujourd'hui on va faire le cerisier ensemble. Donc voilà où j'en suis rendue. Vous voyez, j'ai fait toute cette petite partie là de l'arbre et là on voit le haut en fait du petit temple qui est là. Donc on va continuer un petit peu ensemble aujourd'hui. Il est magnifique à faire celui-là, il est vraiment trop beau. C'est une broderie qui me vient du site Victoria's Moon, hein, donc je vous remettrai en barre d'informations le lien avec le code promo. Je vous cale sur mes mains, je reviens de suite. Alors me revoici, donc j'espère que là vous allez bien voir. J'ai pas mis ma tablette parce que mon cordon est cassé. Il faut que je me retrouve un cordon. Je dois en avoir dans mes boîtes où il y a tous mes films. Il faut que je cherche. Donc on va faire cette partie là ensemble. Et donc je voulais aujourd'hui vous parler de ce petit outil que l'on reçoit. Je pense qu'on les reçoit ces petits outils là quand on a un partenariat avec un site. Généralement on reçoit aussi alors attendez, je vais vous montrer. On reçoit généralement celle-ci, mais alors celle-ci c'est vraiment de la caille quoi. Comme a dit Angélique, c'est la pince à neuneu quoi. Avec ça, vous me direz, j'ai jamais essayé, hein. Je vais essayer avec vous. Mais Laetitia de la chaîne Kitty Créatine a fait une vidéo sur cette petite pince là, sur les diverses utilisations qu'on peut en avoir. Et franchement, moi je ne peux plus m'en passer. Que ce soit diamant rond, que ce soit diamant carré, je n'utilise plus que ça. Pour mon poignet, c'est beaucoup plus facile aussi. Ça me fait beaucoup moins de tension qu'avec le crayon parce que j'appuie et j'appuie et j'appuie et j'appuie. Que là, j'ai juste à prendre et à poser, et ça me fait beaucoup moins mal à mon poignet. Donc on va faire ensemble et je vais vous montrer. Alors on va faire les petits dollars qui sont là. Alors les petits dollars, bon alors faut que je les trouve, c'est le numéro 20. Alors le dollar c'est le numéro 20. Alors j'en ai presque plus. Alors attendez, il faut que j'en reprenne. Hop là, j'en ai fait tomber. Vous voyez, quand vos boîtes, elles sont mal fermées, ce qui se passe, c'est quand vous mettez dans votre petit récipientacle, pardon, je ne vais pas y arriver, vous avez, vous voyez, celle-ci, elle ne ferme pas. Donc, si vous appuyez pas bien dessus pour faire tomber, bah, il y a tout qui tombe. Alors, du numéro 20, alors, attendez, je cherche dans ma petite réserve. Alors, si vous m'entendez dire aïe, c'est mon poignet, parce que j'ai pas mis mon attelle. Alors, je vais en remettre un petit peu là. Hop, voilà. Ça, c'est ma petite réserve que j'ai dans une boîte. Alors, il faut bien secouer. Alors là, j'en ai mis peut-être un petit peu de trop, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on va faire cette petite partie-là. Alors, donc, vous prenez... Alors, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus de colle, plus de pâte à fixe, plus de cire. C'est vraiment pratique. Vous avez uniquement votre pince. Et vous voyez qu'elle est très pointue. Donc, pour attraper vos perles, franchement, c'est l'idéal. Moi, je ne me sers plus que ça. Et je trouve que ça fait aussi des lignes super droites. Je ne sais pas si vous allez voir. Ici, vous voyez, sur cette partie-là, c'est nickel. C'est super droit, c'est bien aligné, puisque avec la pince, on peut directement venir, vous voyez, replacer comme ça ces petites perles sans devoir changer d'outil. Vous voyez, on a juste à bien les placer comme ça. Oh, moi, je suis ravie. Je remercie encore Laetitia d'avoir fait sa vidéo parce que moi, ces pinces-là, je les ai depuis X temps. Hein. Je les ai depuis que j'ai commencé mes partenariats avec les sites. Mais c'est vrai que
bah, je voyais ouais, quelques américaines s'en servir et tout, mais bon, je me disais, ben non, moi je suis tellement gauche que je vais jamais y arriver. Enfin, je voyais pas, je sais pas, je m'étais jamais penchée sur la question. Et vous voyez que finalement, bah, c'est super simple, quoi. Ça s'attrape super facilement. Vous voyez? Alors, je vous cache pas que quelquefois, j'ai des perles ping qui sautent, qui vont à droite, à gauche. J'en retrouve des fois par terre. Enfin, voilà. Il ne faut pas exercer une grosse pression, en fait, quand vous prenez vos perles. Vous avez juste à les prendre délicatement dans votre petit réceptacle. J'arrive pas avec ce mot-là. Et voilà, et vous avez juste à les poser, vous voyez, hop, vous faites une petite pression comme ça dessus et vous les mettez bien droites, c'est plus pratique qu'avec le stylet. Avec le stylet, si votre perle n'est pas droite, vous êtes obligé de prendre justement la pince pour pouvoir remettre droit et tout, que là, en fait, non, quoi. Et ça marche aussi bien avec les ronds, hein. Je peux vous dire qu'avec les diamants ronds, c'est exactement pareil. Moi, je suis ravie. Et ça va aussi vite. Enfin, pour moi, je trouve que ça va aussi vite. Après, ça n'engage que moi. Vous voyez, vous pouvez bien, comme ça, replacer directement, voilà, vos petites perles. Et ça vous fait des lignes super nickel, super droites, vous voyez. Moi, j'adore. Franchement, je suis ravie. Voilà, je vous remettrai la chaîne de Laetitia en barre d'informations parce que Laetitia, elle a toujours des petites astuces comme ça, des super conseils à nous donner et moi, je l'apprécie beaucoup pour ça. Des petites astuces qu'on ne soupçonnerait pas, vous voyez, et finalement, bah voilà, moi, je ne travaille plus qu'avec ça. J'ai plus besoin de mettre de ma colle. C'est vrai que même avec le stylet super fin, même avec la pâte à fixe, j'étais quand même obligée d'en remettre assez régulièrement. Et bah voilà, des fois je galérais à la mettre quand même dedans, quoi. Et vous voyez, voilà, ça vous fait des choses super nickel. Je sais pas si vous voyez bien, mais moi j'adore. Donc là, je suis super contente parce qu'avec l'ouvrage que j'ai reçu hier, pour toutes celles qui me suivent, vous avez dû voir hier que j'ai fait un unboxing sur le hibou. J'en ai reçu une à l'intérieur. Donc j'étais super contente. Non pas que ça s'use, hein, parce que je pense que ça, c'est pas un outil qui va s'user. Voilà, peut-être vraiment à la longue. Peut-être à la pointe, parce que vous voyez, c'est vraiment super fin. Alors, je vais faire un essai avec, comme qui dirait Angélique, la pince à neuneu. Donc, la pince qu'on reçoit généralement avec les kits classiques quand on n'a pas de partenariat. Vous voyez, ça vous permet de bien les mettre en une seule fois, quoi. Vous voyez, oh, moi, j'adore. Alors, donc, généralement, on reçoit celle-ci. Vous voyez, déjà, elle est moins pratique parce qu'elle est courbée. Alors, je vais essayer. Hein. Déjà, celle-ci, non. Ouais, c'est moins pratique parce qu'elle est courbée. Alors, vous pouvez vous en servir. Hein. Elle attrape bien les perles, mais je la trouve moins pratique pour ajuster vos perles, voilà, sur vos ouvrages. Bon, ça se fait aussi, hein. Ça se fait aussi, mais je préfère quand même l'embout de l'autre. Vous voyez, celle-ci, elle est de travers. Avec celle-ci, vous pouvez, hop, la remettre droite, voilà, en une seule pression. Et voilà, vous voyez. En fait, celle-ci a un embout beaucoup plus rond, vous voyez.
moi je trouve qu'elle est moins pratique. Ouais, je trouve, bon, ça se fait, hein. Mais voilà, je la trouve quand même un petit peu moins, j'arrive pas à, ou alors je la, voilà, vous voyez là j'ai une perle qui a sauté. Ouais, je la trouve un petit peu moins pratique. Après, bon, si vous avez que celle-là, ça se fait, hein. Ouais, il faut en fait, voilà. Il faut la prendre comme ceci. Vous voyez, vous pincez comme ça avec les deux bouts, comme ça. Voilà, vous pincez comme ça. Voilà, il ne faut pas la prendre comme ça. Enfin, pour moi, hein, à mon avis, hein, moi je ne suis pas à l'aise comme ça. Il vaut mieux la prendre comme un crayon en fait. Voilà. Ouais, si ça va. Avec un petit peu d'entraînement, ça va. Faut pas dire. Ah ouais, il n'y a pas photo. Moi, je préfère travailler avec les pinces. Alors, je sais que beaucoup de personnes travaillent avec les stylets. Je vois très peu de personnes travailler avec la pince. Voilà, je vais reprendre l'autre. Mais je peux vous assurer, les filles, essayez quand même. Essayez parce que je suis sûre que vous allez aimer. Alors, après, c'est très minutieux parce qu'en fait, vous placez en fait vos diamants exactement à la place indiquée, quoi. C'est beaucoup plus précis que le stylet, en fait. Voilà. Et je trouve que mes perles sont beaucoup plus droites, en fait. Avec la pince plutôt qu'avec le stylet. Et surtout, c'est qu'il n'y a pas de colle à mettre, quoi. Vous n'avez plus de petits trucs de colle qui tombent sur vos DP. Vous n'avez pas à en remettre tous les 5 minutes sur votre stylet. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de rapprocher un petit peu. Et ça se prend très facilement dans votre petit plateau. Hein. Toutes celles qui font du DP, hein, vous en avez forcément une pince chez vous. Donc, essayez et vous me direz après. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire si vous avez essayé et ce que vous en pensez. Vous voyez que depuis le début de la vidéo, j'ai eu quoi? Allez, une perle qui a sauté, deux perles. Deux perles qui ont sauté parce que en fait j'exerce une trop grosse pression quand je les prends en fait. Mais dans la majorité, vous avez vu, je les prends super facilement. Et c'est vrai que les Américaines travaillent beaucoup avec cette pince. Et moi, je voyais pas forcément l'intérêt en fait. Et c'est en regardant la vidéo de Laetitia que je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que ça m'intriguait quand même cette pince. Et je me suis dit, bah je vais essayer. Vous voyez, et vous remettez bien, vous replacez bien vos petits diamants
directement, sans changer d'outil. Alors, je vais vous mettre un petit peu de musique plus forte. Voilà. Et on va continuer ensemble. Vous voyez quand même que ça va relativement vite. Hein. Une fois que votre damier est fait, pour remplir, c'est vraiment... et vous voyez, vous remettez bien vos petites perles au fur et à mesure. Vous avez l'outil en main, donc c'est beaucoup plus facile. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus pratique comme ça.
Et pour les perles rondes, c'est exactement la même chose, sauf qu'il faut prendre votre plateau dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut prendre vos perles, voilà, dans ce sens-là, avec les rainures comme ça. Sinon, vous n'arriverez pas à les prendre. Alors, vous verrez peut-être encore une de mes vidéos où j'utilise encore le stylet. Je crois que c'est avec la japonaise. Je crois que j'ai dû la programmer pour samedi. Mais maintenant, dorénavant, vous me verrez utiliser que la pince. Alors, je vais peut-être changer de couleur. Je vais prendre les petits carrés. Les douleurs, c'était le 20. Les carrés, c'est 14.
Voilà, bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura convaincu d'essayer, du moins, d'utiliser votre petite pince à épiler. Essayez vraiment les filles et puis vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, votre ressenti, savoir si vous aimez, si vous aimez pas. Moi franchement j'adore. Je sais pas si vous voyez, mais en l'espace de 25 minutes, tout ce que j'ai fait avec ma petite pince, sans, voilà, vous n'avez pas besoin de remettre de colle, rien, de replacer vos diamants. Ils se placent tout seuls. Vous les remettez directement avec votre petite pince si ils sont un petit peu de travers. Enfin, moi, voilà, je sais que c'est une très, très belle découverte. Donc, merci beaucoup, Laetitia. Je vous remettrai sa chaîne en barre d'informations, bien entendu. Allez voir, elle fait vraiment des choses magnifiques. Elle donne beaucoup de conseils très utiles, Laetitia. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Donc, je vous montre un petit peu, voilà, toute la petite partie que l'on a faite ensemble. Donc, vous voyez que c'est quand même relativement droit. Enfin, moi, du moins, je pense. Hein? Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.